Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va effectuer le tirage des énergies de ce samedi 29 février 2020. Donc, on ne va pas tarder, on va y aller tout de suite. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end du samedi 29 février 2020? Bien évidemment, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai voulu aujourd'hui un peu changer et repartir sur Aliaskia que je ne vois plus des masses pour le moment. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas la ressortir un peu. Je vous avouerai que je n'avais pas vraiment d'idée. J'ai étalé quelques petits jeux comme ça devant moi pour me donner des idées. Et bah Aliaskia, voilà. Aliaskia, puisque ça fait longtemps. Bon, j'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien, que vous avez terminé correctement cette fin de semaine. Et on va tout de suite faire la coupe. Alors ici nous avons la carte 57 qui représente les connaissances, l'étude. Et nous avons la carte 52, je vais vous les mettre ici, qui représente, elle, le voyage. Alors ici pour moi, ça peut représenter des études à l'étranger. Peut-être un déplacement à faire pour aller peut-être simplement chercher des informations, des livres, des documents, etc. Ou alors des informations à rechercher par rapport peut-être à un travail que vous effectuez, que ce soit par rapport à vos études ou par rapport à votre travail. Ces recherches que vous devez faire sont peut-être des recherches que vous devez faire par rapport à un pays étranger. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez apprendre par rapport à l'étranger également, qui peuvent arriver vers vous, des informations. En tout cas, il y a ce principe de connaissance, d'étude, de savoir, et soit de déplacement ou de l'étranger. Voilà. Alors, on va prendre les 3 premières cartes pour nous donner une petite tendance sur ce samedi 29 février, nous donner un peu les énergies. Alors, on a la carte 33, la carte 8 et la carte 23. Alors, pour moi ici, il y a des personnes qui sont dans le chagrin, des personnes qui sont dans la peine, suite, peut-être aussi justement, si on reprend la coupe ou les informations, c'est aussi le fait d'apprendre certaines choses, comme je vous ai dit peut-être de l'étranger. Alors pour certains ici, au vu de la carte centrale qui représente les pleurs, carte 8, peut-être que l'on va vous apprendre, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un est décédé. Du coup, ça va vous mettre dans une énergie de chagrin. Il y a peut-être des personnes également qui vont apprendre des informations qui leur sont cachées, donc ça va être mis à la lumière et ça va leur apporter une notion de chagrin. Et ça va les mettre dans une atmosphère un peu morose. Donc on peut parler peut-être dans certains cas, pour certaines personnes, peut-être d'un décès, c'est probable. Quoi qu'il en soit, attendez, parce que je trouve ça un peu trop négatif. Ok, on a la 48, la 30 et la 41. Ok. Donc oui, pour moi, ça peut être, pour certains, peut-être que vous allez apprendre le décès peut-être d'un homme âgé, peut-être de votre grand-papa, grand-père, un homme assez âgé auquel vous teniez en tout cas. Sachez à titre informatif que malheureusement, ça fait partie intégrante du cycle de la vie. D'accord. Et bizarrement, j'ai cette impression que si, et seulement si bien évidemment, vous êtes dans le cas où effectivement il y a bien un décès, et je suis désolée de l'annoncer, si c'est bien le cas, je
crois que vous vous en rendiez compte et que c'était un peu le chemin à suivre pour cette personne. Peut-être que cette personne était malade aussi. Après, sur votre chagrin, il y a aussi une sorte de pas de révélation, mais une sorte d'entraide. Enfin, pas d'entraide, ce n'est pas le mot correct. La 30 représente un peu le hasard. Même si pour moi, il n'y a pas de hasard dans le hasard, les choses sont destinées. Comme si vos pleurs actuelles qui vous font de la peine vont vous amener sur une autre voie, sur la bonne voie. Vous allez vous sortir de ce chagrin parce que vous allez vous rendre compte que malheureusement, ça fait partie du cycle de la vie. On est venu également ici pour naître, apprendre, accomplir notre chemin de vie, mais également partir à un moment donné, nous libérer du corps physique. Et c'est un peu ce que ça me représente ici. Alors j'essaie juste de voir si j'ai pas d'autres informations. Alors d'une manière un peu plus poussée, peut-être que vous allez mettre la lumière sur une situation qui vous peine actuellement, qui est un peu dans l'ombre, due à une personne âgée, et par un coup de chance, par le coup du hasard, par le hasard qui arrive vers vous et qui vous divulgue une certaine luminosité sur cette situation pénible, douloureuse, qui vous attriste très fortement. Votre route actuelle qui est la peine va se transformer en un chemin plus lumineux et vous allez laisser derrière vous ce côté sombre, ce côté malheureux. Quoi qu'il en soit, si vous êtes actuellement dans une situation dite difficile, quelle qu'elle soit en tout cas, vous avez la lumière qui se met dessus. N'hésitez pas aussi à faire des demandes, faites des demandes à vos anges, à vos guides, peut-être aux personnes défuntes si c'est le cas. De toute manière, vous avez un coup de chance, un coup du sort, un coup du hasard qui vient mettre un terme à votre souffrance, à vos peines, et une nouvelle voie s'offre à vous. Qu'automatiquement, vous rompez avec du négatif pour aller vers quelque chose de différent qui, très certainement, vous amènera du positif. Bon. C'est un petit peu morose tout ça, mais conclusion des choses, on s'en sort plutôt pas mal puisque le destin, la chance, l'univers est avec vous et que ça s'améliore. Bon, alors on va peut-être procéder aux énergies générales avec le Under Rose, le Normand, que j'affectionne tout particulièrement. Moi, je le trouve magnifique. Bon, le serpent, c'est peut-être pas la meilleure carte à vous montrer. Mais moi je le trouve splendide. C'est un peu dommage. Cette cam, je l'ai payée à un pont et soit je n'arrive pas à m'en servir, soit elle n'est pas aussi bonne que ce qu'on me dit, que ce que l'on m'a vendu. C'est flou. Bref, nous parlons de la lettre. Sur ce, allez, on continue. Alors, vos énergies pour cette journée du samedi 29 février 2020 pour vous, personnes qui visualiseront cette vidéo. Quelles sont vos énergies? Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous. Ici, il a neigé hier. Ça a été très dur pour beaucoup de monde. Je crois qu'il y a énormément d'accidents. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé, vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, il fait nettement plus doux, donc c'est déjà plus facile. En espérant que on va monter dans les températures et que nous allons passer un très bon week-end. On va procéder tout de suite à la coupe. Donc, on a la carte des oiseaux et la carte de l'ours. Alors, ici, pour certaines personnes, votre couple est protégé. Votre couple est fort. Vous êtes en couple et votre couple est un couple solide, est un couple qui ne manque pas
je disparaissais, qui ne manque pas de, de finances. On peut parler des finances, on nous parle également des finances, nous parle de la protection, nous parle de la force. Je dirais que vous êtes un couple robuste, vous êtes un couple qui dure dans le temps, vous êtes un couple solide, un couple fort. Maintenant, il pourrait aussi s'agir de discussions concernant les finances, vos finances. Donc peut-être qu'avec votre compagnon, votre compagne, je vais dire partenaire. Le mot partenaire pour moi représente autant l'homme que la femme. Maintenant que vous soyez homme-homme, femme-femme, femme-homme, ça reste neutre et donc tout le monde s'y retrouve. Et je trouve que là, du coup, ça ne met pas le trouble. Donc peut-être que vous allez avoir des discussions avec votre partenaire concernant vos finances. Très certainement. Quoi qu'il en soit, couple solide, couple qui discute de leurs finances. Alors, on va sélectionner 5 cartes. On a la lune, le renard, le fouet, la dame et l'encre. Alors, je vais les remettre ici. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Bah oui, on est vraiment sur une journée, vous allez vous prendre le choix. Il y a des tensions, il y a des colères, il y a des disputes. Ouh là là, pas top quand même, hein. Maintenant, il y a aussi peut-être pour certains de la sexualité. Pourquoi pas? C'est le week-end, hein, on a un peu plus de temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y a certaines dames ici qui sont en colère. Elles sont en colère, elles sont dans un état de frustration. Ça pourrait être par rapport à votre travail. Il y a certaines personnes peut-être, alors que vous travaillez le week-end ou non, ici je vois qu'il y a des conflits sur votre lieu de travail avec certains de vos collaborateurs, certains de vos collègues. Je vois bien qu'il y a des tensions, il y a de la rue. Je le vois. Et ça vous mine, oui, ça vous mine, ça vous prend le chou, vous vous énervez. Mais je vous rassure, vous allez retrouver l'équilibre. Alors, pour d'autres personnes, il y a donc de nouveau des difficultés au niveau de vos collègues. Il y a des tensions et on vous demande d'agir de façon agile. Donc peut-être d'éviter d'envenimer la situation, de prendre une hauteur sur cette situation. On vous demande vraiment d'agir de façon intelligente, mais également de prendre en considération votre intuition. Pour certaines personnes ici, il y a certaines personnes qui travaillent dans la cartomancie et qui ce week-end semblerait vont un peu se disputer peut-être avec leurs abonnés ou leur clientèle, puisqu'il y a le travail, la lune représente la carte des voyants par excellence, le renard représente également le travail, la ruse, l'ennemi, le rival, l'intelligence, mais il y a des tensions, tout particulièrement pour une dame ou avec une dame, d'accord? Maintenant, je vous rassure, à terme, donc soit dans certains cas, pour certaines personnes, ce conflit professionnel dure depuis un moment avec cette dame, ou vous, en tant que dame, vous traînez ça depuis un moment. Mais on vous dit bien que la solution, vous allez la trouver à terme, à partir du moment où vous prendrez conscience et que vous serez à l'écoute de votre intuition. Mesdames, au niveau du travail, soyez rusés. Rusés dans le bon sens face à ces conflits. Prenez ça de façon adulte. Agissez de façon adulte.
D'accord? Pour d'autres personnes, mais je pense que ça va être une minorité d'entre vous, vous êtes peut-être en relation avec l'un de vos collègues. Relation charnelle. Je vais appeler ça comme ça. Faites attention aussi, hein. Faites attention. Quoi qu'il en soit, il y a la confirmation que la situation va s'améliorer. Maintenant, elle ne s'améliorera pas tout de suite, elle ne s'améliorera pas lundi en rentrant au bureau, au travail. Mais à terme, vous trouverez la stabilité, la manière d'agir et de réagir face à ces conflits. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Même si ça fait un moment que ça dure, essayez de prendre la hauteur et la distance nécessaire que pour analyser la situation. Et ne vous faites pas d'illusions par rapport à ça, hein. C'est bien une histoire qui dure depuis un moment. Pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut durer un petit moment. Mais à terme, vous allez finir par retrouver la stabilité. D'accord? Bon. C'est le week-end, on se prend pas trop la tête, on n'est pas au travail. Passer assez de temps comme ça à travailler la semaine. Donc le week-end, on souffle. Prenez vraiment de la hauteur par rapport à ça, ne minez pas votre week-end, hein, vraiment. Et maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les personnes qui visionnent encore une fois cette vidéo pour ce samedi 29 février 2040. Espérons que les énergies soient un petit peu plus positives. Mais bon, voilà déjà deux. La ruse, la voilà, comme quoi, regarde, on a eu le renard tout à l'heure, on a de nouveau le renard. La guérison, la paix. Et la dernière, et on en aura un peu plus. On a donc, ah oui, l'enfermement, hein. Et on a la lune et on a le signe du bélier, taureau, gémeaux et le printemps. Bon, quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait prendre de la hauteur, la carte de l'isolement, la carte 9, la solitude, le silence, l'isolement, l'absence de dialogue, la non-communication. Ici, on vous dit bien, hein, même au niveau sentimental. Maintenant, on est sur un tirage sentimental, mais il n'y a rien à faire. Les énergies, quand elles sortent parce qu'il y a des choses que vous devez savoir, des choses que vous devez apprendre. Et donc, là, on est dans un tirage dit sentimental, mais on reparle encore une fois de ruse. Comme le tirage général, on parle d'isolement, donc on parle de bâtiment. La ruse, le renard, c'est aussi le travail. Donc, voilà, on est dedans. Maintenant, on vous demande vraiment, et c'est vraiment le conseil que l'on vous communique ici, pour pouvoir retrouver votre équilibre à vous. Prenez la hauteur nécessaire. Prenez de la distance concernant ce conflit que vous avez. Pourquoi? Alors, ce conflit peut être fait, peut-être est dans votre vie, et ce depuis la saison de printemps. Elle peut durer une durée de 3 mois. Ça peut être avec des personnes appartenant au signe du bélier, taureau, gémeaux également. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que face à cette ruse, face à ces personnes malveillantes envers vous, vous prenez le choix avec. On vous demande d'être rusé, de faire attention à la malhonnêteté des autres, d'être prudent pour votre paix intérieure, pour votre calme intérieur. Si vous arrivez à prendre l'isolement et la hauteur nécessaire, que vous arrivez à vous retirer les émotions que vous vivez suite à ces personnes malhonnêtes, malveillantes face à vous, vous pourrez retrouver votre équilibre et votre paix et donc guérir de cette situation. Qui dit guérir de cette situation, du coup ne créez plus de situation. Si cette situation qui vous mine et vous pèse ne vous pèse plus ou ne vous touche plus, énergétiquement, psychiquement, il n'y aura plus de combat. Donc, ce qui me dit plus de combat, plus de bataille, plus de conflit, automatiquement. Et on vous dit bien que si vous prenez la hauteur nécessaire concernant ces personnes malhonnêtes autour de vous, et là, ça peut représenter également la relation de couple, vous allez pouvoir retrouver votre paix. De plus, cela va se passer d'une façon assez rapide. Ça peut prendre
le temps d'une lunaison, ce qui signifie d'une pleine lune à l'autre, donc on compte approximativement un mois. Au moment de la pleine lune, on est bientôt à la nouvelle pleine lune du mois de mars, et grâce à ça, vous allez pouvoir reprendre de la vitalité, avoir un nouveau départ. Il va y avoir une forme de renaissance pour vous, et elle arrive quand? Elle arrive au printemps. On est quand même d'ici 2 jours au mois de mars, hein. Donc on arrive en fin d'hiver. On y est presque. On vous demande aussi de vous délester. Le printemps, c'est vous délester. Et alors, si on parle vraiment d'une relation sentimentale, pour moi ici, alors soit vous êtes une personne, vous-même, en tant que personne, vous êtes une personne rusée, donc vous êtes une personne qui, pour arriver à vos fins, savez et sachez utiliser, bien sûr, vous savez utiliser, je suis un peu fatiguée là, vous savez utiliser votre mental, votre intelligence pour arriver à vos buts, à votre but. Maintenant, la ruse n'est pas toujours mauvaise, d'accord? Quand vous rusez pour que votre enfant ne mette pas sa main sur le feu, c'est pour son bien-être, d'accord? C'est le même principe ici. Donc, ici, pour moi, on est face à une personne célibataire qui a peut-être rencontré un bélier taureau gémeaux, ou vous-même, vous êtes bélier taureau ou gémeaux. Vous envisagez un nouveau départ, un nouveau commencement avec cette personne, mais vous vous rendez compte qu'au niveau de votre équilibre, cette personne, il y a quelque chose qui cloche pour vous. Parce qu'on vous demande de ne pas tomber dans le piège. Du coup, ce que je pourrais vraiment vous souffler comme conseil, après vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, c'est de prendre le temps nécessaire, de ne pas vous lancer trop vite, parce que on voit bien que ça fait un moment que vous n'êtes pas accompagné, peut-être par choix aussi, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre, une paix, une harmonie, et de guérir de votre ancienne relation, qui était peut-être également une relation difficile, face à une personne qui n'a pas toujours peut-être été ce qu'il devait être, pour ne pas dire autre chose. Et là, par contre, on vous demande, et je pense que c'est ce que cette guérison vous a amené, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit « Vas-y, fonce ou non, recule ». On le sait toujours. Au final, on peut dire ce qu'on veut, on s'en rend toujours bien compte. Et alors, si vous êtes vraiment bien dans ce cas-là et vous vous dites « Oui, mais tu me fais rire, Elena, tu me dis que ça fait longtemps que je suis seule, j'ai guéri, ok, d'accord, maintenant je rencontre quelqu'un, mais cette personne, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. » Oui, d'accord. Maintenant, je vous dis aussi que dans une durée de 3 mois, une saison, vous allez avoir un nouveau départ. Et ce départ-là me paraît beaucoup plus sain. Me paraît beaucoup plus sain. Et je pense très honnêtement, et ça je pense que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma vie à moi. À chaque fois que j'apprends quelque chose, donc je répète plusieurs fois l'erreur et à un moment donné, je me rends compte que c'est cyclique. Et donc, je prends le temps de m'enfermer dans ma grotte, comme les hommes, dans la taverne. je m'isole dans ma tour d'ivoire. Et je fais une grande tresse. Bon, je rigole, c'est loin d'être le cas. Mais quand je m'isole pour réfléchir, en règle générale, mais vraiment, je vous promets que je crois que je vais dire 80% pour ne pas exagérer, mais je dirais même jusqu'à 90% des cas, dès que je sors et que j'ai guéri, la première chose qui m'arrive dans le secteur où j'ai travaillé, où j'ai réfléchi, où j'ai guéri, bam, ça me revient. Pour être sûr, comme si la vie me disait, attends, on va voir si tu as bien compris que c'est pas pour toi. Si t'as pas compris, ben on recommence. Et franchement, moi ça fait, maintenant ça va faire, allez, je vais vous dire 2 ans, mais ça fait un peu plus que ça, que j'ai pris conscience vraiment de ce principe-là dans ma vie à moi. Donc là, je parle vraiment à titre privé. Et depuis que j'agis de la sorte, ça me fait rire en fait. Parce que j'arrive maintenant à me dire, ah, c'est un test. Je ne rentrerai pas dedans. Et non,
je ne me casserai pas le nez cette fois-ci. Donc c'est assez drôle. Donc bref, assez parlé de moi. Tout ça pour vous dire que pour moi ici, vous êtes bien donc une personne isolée, une personne donc dite célibataire. C'est peut-être aussi un choix que vous avez fait, tout simplement. Vous avez réfléchi, vous vous êtes dit, bon, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de m'isoler, je vais prendre le temps nécessaire, je vais écouter mon intuition. Mon intuition me dit, voilà, je vais me laisser le temps, je vais me laisser le temps de renaître, je vais me laisser le temps de me donner un nouveau départ, je vais réfléchir de mes échecs et je vais voir un peu comment ça avance. Donc voilà, ce qui est vraiment bien. Franchement, je suis plutôt contente pour vous si vous êtes de ce style de personne qui prenait conscience de ce que la vie vous met je ne vais pas dire comme obstacle, mais comme apprentissage. Parce que pour moi, dans la vie, on est venu pour apprendre. Et toute chose que l'on n'apprend pas du premier coup, bah, c'est comme à l'école, on redouble. Et à un moment donné, il n'y a pas d'hasard. Hein. Les 2 premières cartes vont sauter, la ruse sur le nouveau départ. Donc vraiment, moi je confirme, il y a des gens, vous pouvez être bélier, taureau, gémeaux ou être face à un bélier, taureau, gémeaux. Donc prêtez-y attention. Alors si vous êtes ces gens-là qui ont compris et ont pris du temps pour se reconstruire, bravo. Nouveau départ arrive pour vous. Vous avez été intelligent, vous avez pris le temps nécessaire. Et pour les autres qui sont face à une personne qu'ils ont rencontrée ou avec qui ils sont depuis un moment, c'est aussi le printemps, c'est aussi ça. Ce n'est pas qu'une question de... une question de saison. Vous pouvez être avec quelqu'un depuis le printemps dernier. Vous pouvez être avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux depuis quelques années aussi. C'est juste des cartes indicatives pour pouvoir vous donner des informations. Il faut que ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous aujourd'hui et qu'il sera peut-être le vôtre demain ou après-demain ou dans une semaine. D'accord? Mais voilà. Vous êtes intelligent, vous avez les informations, à vous de voir si ça sonne avec vous ou pas, si ça résonne, et à vous de voir comment vous voulez réagir, tout simplement. Alors je me suis dit, aujourd'hui, franchement, et même à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas, est-ce qu'on se fait une petite carte conseil avec l'oracle des chakras? Oui, c'est l'oracle. Oui, l'oracle des chakras. Ou avec, à l'écoute de vos vibrations. Bon, bah, comme je ne sais pas, et que j'ai vraiment aucune idée, on va faire pot, Amstram, piqué, piqué. Amstram, ok, ce sera les chakras. À l'écoute de vos vibrations, ce sera pour un autre jour. Merci, au revoir. Là, c'est vraiment un message pour moi. Bon, sur ce, allez, on termine. Le conseil pour cette journée du samedi 29 février 2020. Une carte, s'il vous plaît. Pour les gens qui visualisent, les personnes qui visualisent. Et voilà. Ah ben, il y en a 2. Ok. On a l'enfant intérieur. Carte numéro 18. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment belle. J'adore ce jeu. Et on a la carte 14 qui est l'argent. Pour moi ici, ce que l'on vous demande, c'est de rester dans la gaieté malgré votre... Si vous êtes ces personnes qui sont en conflit, si vous êtes ces personnes qui sont dans le chagrin ou qui sont dans la reconstruction suite à une relation qui a dû être pénible et difficile, puisque les énergies sont quand même assez fortes et assez pénibles. Ici, on vous demande vraiment de garder votre côté gai, de nourrir, de donner de l'abondance, d'enrichir votre enfant intérieur. Il n'y a que comme ça vous pourrez avancer et évoluer positivement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et je suis la première à dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais dans la vie, pour moi, on a 2 solutions. Alors soit on est la personne qui s'apitoie sur son sort et qui trouve en permanence des choses négatives pour nourrir notre souffrance,
et donc confirmer le fait qu'on est une personne triste, une personne malheureuse, ou, et pour moi l'option la plus facile, c'est bien évidemment d'agir de la sorte, ou vous avez la deuxième option qui est elle un peu plus délicate, pas délicate, c'est juste un état d'esprit, vraiment un état d'esprit, et une manière de pouvoir prendre de la hauteur et lâcher prise sur la situation. Et la deuxième solution, c'est donc nourrir ce côté positif, votre enfant intérieur, votre innocence, votre émerveillement, votre espièglerie, votre gaieté, votre joie de vivre. Nourrissez-la, nourrissez-la. Soyez généreux avec vous-même. Donnez-vous cette possibilité de regarder les choses positivement. Et c'est ainsi que vous ferez remonter les énergies et que vous arriverez à traverser chaque épreuve de façon plus souple, de façon plus saine, de façon plus facile. Vraiment. C'est un peu ce que moi, le conseil qu'on me donne ici pour vous et pour moi aussi, parce que ce message, tous ces messages me parlent, peuvent me parler également. Nourrissez le positif de vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Faites en sorte de l'être et gardez toujours en tête que vos énergies, vos émotions, vos situations que vous vivez aujourd'hui, dans 6 mois, elles n'existeront plus dans votre mémoire et vous ne vous souviendrez même pas de ce moment. Sauf bien évidemment cas exceptionnels, bien sûr des décès ou des choses graves. Mais 80% des choses que vous vivez aujourd'hui, dans 6 mois, seront inexistantes, n'auront pas d'impact et auront complètement disparu de votre vie ainsi que de votre mémoire. D'où l'importance de se dire, puisque je sais que dans 6 mois, je ne m'en souviendrai pas, pourquoi ne simplement pas me dire, bah oui, c'est pas agréable. Bon, ok, d'accord. Mais au final, il y a toujours pire. Ça, on est tous d'accord sur le principe. Et en plus, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave au fond dans la vie? Bah, à part la maladie, rien. Voilà. Donc, nourrissez votre positivité et cela vous donnera. Vous allez vous rendre compte que dès que vous deviendrez plus positif, des tas de choses autour de vous dans votre vie auront une autre couleur, auront un autre sens, auront une autre énergie. C'est un peu, mais on est vraiment sur le principe de la loi de l'attraction. Nourrissez vos pensées, émettez un ressenti, émettez un souhait, faites la demande, envoyez-la à l'univers, restez positif et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas. Détachez-vous de tout ça. En étant positif, vous attirez du positif et vous vous rendrez vite compte que parfois vous faisiez une montagne sur une brindille. Parce que vous étiez négatif. Une personne négative vous dira « Quelle journée, oh là là, il fait vraiment moche aujourd'hui et en plus il pleut. » Une personne positive vous dira bah, « C'est bien, il pleut, ça va nourrir la planète. Terre-Mère en a besoin. » Et puis c'est chouette de voir un peu de pluie. Ça change. Ça me décoiffe. J'adore ça. Tout est une question d'état d'esprit. Et là, on vous dit vraiment, changez votre état d'esprit. Nourrissez votre enfant intérieur. Donnez-lui de l'abondance. Soyez généreux avec vous-même et les choses s'amélioreront. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un bon samedi. Je vous dis à demain. Et je vous dis bon courage. Soyez positifs. Gros bisous.